Mes frères et sœurs, chers amis, que Dieu nous bénisse tous en ce jour béni et que nous puissions être à son écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous relate à nouveau l'histoire entre un Dieu d'amour, un Dieu d'amour qui sans cesse va vers son peuple pour établir une relation d'amour, une relation de rédemption. Et c'est dans ce contexte que cette histoire est parfois aussi considérée comme une histoire d'amour qui peut tourner mal, mais toutefois une histoire d'amour qui souhaite voir un père qui ramène ses enfants à la raison, à la maison. Dans ce contexte de cette leçon de cette semaine, nous allons découvrir le thème éducation et rédemption. Et c'est pour cela que toujours Dieu cherche à rétablir au sein de son peuple l'éducation qu'il souhaite afin que son peuple justement soit à son image. C'est pour cela que dans l'histoire de la Bible, eh bien, Dieu et son peuple souhaitent cheminer, en tout cas cheminent, dans une relation qui, selon Dieu, est toujours une relation salvatrice, une relation de rédemption. Sur ce plateau avec moi ce matin, nous avons deux personnes pour parler, pour discuter de ce thème éducation et rédemption. Et nous disons gloire à Dieu pour leur présence. Merci à Nicolas Morteau d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Il est pasteur dans la zone nord-atlantique. Que Dieu te bénisse. Merci. Et nous avons également avec nous le frère Césaire Thierry. Il est représentant colporteur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Donc avant de commencer, nous allons sans plus tarder invoquer la présence de Dieu parmi nous. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour tant de bénédictions à notre sujet. Merci mon Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde et merci de ce que tu nous maintiennes en vie afin que nous puissions parler autour de tes enseignements, Seigneur. Nous croyons que ta parole est la vérité et qu'elle a le pouvoir de transformer notre vie. Permets que tous les auditeurs puissent apprécier ces paroles à leur juste valeur et qu'ainsi, mon Dieu, nous puissions accomplir ta sainte volonté qui est de partager ce bel évangile. Bénis chacun de nous et que ton Esprit Saint nous assiste en cet instant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous voulons remercier le ministère des Publications qui aujourd'hui justement promouvoit l'importance d'avoir justement à la maison des livres de qualité, des livres qui nous mènent toujours vers l'éducation chrétienne et qui nous rapprochent de notre Seigneur Dieu. Parfait. Voilà. Donc ce matin, nous avons justement donc ce thème à voir ensemble, c'est-à-dire éducation et rédemption. Donc ça a été une très belle leçon que nous avons partagée pendant cette semaine et plusieurs thèmes à retenir, plusieurs notions maintenant à analyser. Donc pour la première question, puisqu'il y a eu plusieurs questions, n'est-ce pas, qui sont venues de cette étude. Alors, en général, lorsque nous commençons à lire la Bible, nous voyons un Dieu qui a créé l'homme et la femme. Un Dieu qui a façonné l'homme et la femme, qui a créé donc la race humaine. Donc la première question serait donc comment, à l'image justement de cette création, du fait que Dieu a créé l'homme, eh bien comment être engagé en faveur de l'éducation chrétienne, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'extérieur, que ce soit avec mes amis, avec mes connaissances, que ce soit même parfois à l'église, à l'école, à l'université, bref, comment faire pour être engagé dans l'éducation chrétienne tout en sachant que quelqu'un m'a créé d'une certaine manière. Alors, si je peux être le premier à partager à ce sujet, je dirais qu'au-delà de la volonté d'être engagé, le chrétien, conscient de son origine qui est divine, car mine de rien, nous sommes tirés des mains de Dieu, il nous a formés, Dieu nous a formés. Donc, ayant conscience de cela, il nous faut agir avec à l'esprit un repère. Nous sommes
créés à l'image de Dieu. Nous sommes censés ressembler à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes censés vivre en appliquant les principes de Dieu qui sont les principes du ciel. Donc, cela implique que nous devons être justes dans nos rapports avec autrui, dans nos activités, dans nos échanges. Cela nous amène à comprendre qu'il nous faut traiter l'autre avec respect et avec amour, comme Dieu l'a fait envers nous alors qu'on ne méritait rien, mais il nous a créés par amour, il nous a traités avec amour, avec respect. Et tu sais, Candy, cette question que tu poses m'amène à réaliser que, en fait, notre attitude en tant que chrétien ne doit pas dépendre des circonstances, mais elle doit dépendre de qui nous sommes. Mais oui, nous sommes des chrétiens créés à l'image de Dieu. Si l'image de Dieu, elle est en moi, je ne peux pas me permettre de réagir comme je veux. Je dois agir envers autrui selon qui je suis, un chrétien. Peu importe les agissements de l'autre face à moi. Ce que tu dis, Nicolas, est vraiment profond, n'est-ce pas? Parce que ça change tout, en fait. Parce que si je ne réagis pas par rapport à ce qui est extérieur, mais que je réagis par rapport à ce que Dieu a mis en moi, en fait, là, on constate que la vie va changer, parce que la perception de la vie va changer par rapport au fait que Dieu, en fait, selon ce que tu dis, que Dieu ait mis son image en moi. Parfaitement. Tout à fait. Ce que Nicolas dit, effectivement, je le vis. En tant que père de famille, quand je suis à la maison, j'ai pour habitude de dire aux enfants, faites attention quand vous allez à l'école, voilà, donnez une image correcte de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes pour la petite fille, t'es une princesse, pour le garçon, t'es un prince. Et fais attention effectivement à cette image que tu vas rendre aux autres. Parce qu'il est vrai qu'effectivement, alors ça effectivement, je dois le vivre en tant que père de famille, mais les enfants aussi doivent le vivre aussi à l'extérieur, bien entendu d'abord à la maison, mais ensuite à l'extérieur, par rapport au fait qu'ils vivent cette identité-là, d'être enfant de Dieu, de surcroît créé à son image. Donc effectivement, tu as bien fait de le souligner, et c'est vrai que ça nous aide dans nos rapports effectivement avec les uns et les autres. Ouais. Maintenant, le Seigneur Jésus, justement, quand il est venu sur terre, nous savons qu'il a eu un ministère qui s'est décliné sur plusieurs phases, ou plutôt sur plusieurs emphases, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs appellations. Mais l'une de ces appellations qui revenait systématiquement, c'était qu'il était appelé Rabbi, maître. Parce que nous le savons, Jésus, c'est notre divin maître. Maintenant, par rapport à cet aspect justement qu'il remplissait par excellence, eh bien, quel rôle avons-nous à jouer dans l'accomplissement que ce que le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 11? Eh bien, quel est le rôle du chrétien en 2020 concernant justement la connaissance du Seigneur, la connaissance que Jésus est venu vraiment transmettre quand il était ici-bas sur terre? Comment pensez-vous, est-ce que vous pensez que cette connaissance un jour pourra être, disons, répandue complètement dans le monde entier par rapport à ce que Ésaïe chapitre 11 nous déclare? Ok. Par rapport à la question que tu nous poses, il semble que la réponse, elle est cachée dedans. Okay. La réponse, elle est dans la question. En fait, quand tu nous dis quel rôle avons-nous à jouer dans l'accomplissement d'Ésaïe 11, 9, qui nous dit que la connaissance de Dieu se répandra sur toute la terre, mais en fait, le rôle que nous avons à jouer, c'est être des porte-voix, en fait. Annoncer. Est-ce que tu penses, parce qu'effectivement on peut dire que ça peut se trouver dans la question, mais disons, est-ce que c'est quelque chose en fait qui est automatique? Est-ce que donc, effectivement en tant que chrétien, c'est censé
être naturel, c'est censé être automatique entre guillemets qu'un chrétien est celui qui suit le Christ, donc qui annonce le Christ. Donc, mais maintenant, vraiment dans la vie courante, dans la vie, disons, concrète, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment automatique? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment se vérifie à la porte de chaque chrétien? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qu'on peut affirmer pour chaque chrétien ici en 2020? Ben, le terme chrétien signifie celui qui suit le Christ. Voilà. Donc, si je suis le Christ, si je suis en train de suivre le Christ, ben, mine de rien, cela doit se retrouver chez moi. Donc, tu dis, est-ce que ça se trouve à la porte de chaque chrétien? Ben oui. Si ça ne se trouve pas à ma porte, peut-être que je dois faire un petit check pour voir si je suis pleinement engagé et si je vis encore comme un chrétien. D'accord, très bien. Donc, je suis censé apporter la nouvelle. Censé, d'accord. Oui, le chrétien, c'est sa mission, c'est sa raison d'être. D'accord, et est-ce que tu penses, Thierry, qu'il y a un fossé entre le fait d'être censé, justement, et le fait d'être réellement? Ou est-ce qu'on peut confondre les deux? Parce que entre le fait de savoir que je dois effectivement faire quelque chose pour mon Seigneur Jésus et le fait de le vivre réellement, ce que je vis réellement pour mon Seigneur Jésus, suis-je vraiment un chrétien s'il y a un fossé entre ces deux concepts? Alors je crois que Paul... Parce que je suis dans le vrai. Au fait, Paul, il est clair dans l'épître aux Romains. Il dit que si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Je pense que avoir Christ en soi, c'est franchement mener une vie vraiment bien remplie en Jésus. Et je pense que cela ne doit pas en tout cas laisser de doute ou de suspicion dans la tête de ceux qui nous regardent. Tout à fait. Quand ils nous regardent, ils doivent voir Jésus à travers nous. Et je crois que si on part de cette idée-là, c'est sûr qu'effectivement, ayant Jésus en soi, voilà, on n'a pas à redouter de qui on est, puisque effectivement Jésus-Christ c'est lui qui va nous aider dans tout ce que nous faisons. Et là effectivement on remplit pleinement l'image de Fils de Dieu qu'on a ébauché tout à l'heure là. Parfait. Ouais. Et j'aimerais rajouter quelque chose à ce que Thierry vient de dire, parce que mine de rien j'abonde dans ton sens. En fait, en tant que chrétien, quand on regarde la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, peu importe les communautés, que ce soit, et même peu importe la dénomination, adventiste ou autre, hein, les lieux de culte, ils sont fermés. C'est ça. On ne peut pas se retrouver dans les lieux de culte pour pouvoir adorer Dieu, fraterniser. Peu importe la confession, on est tous au même niveau actuellement, les lieux de culte sont fermés. Mais tout de même, le chrétien, de par son identité, il est engagé dans une mission. Il doit évangéliser, il doit porter l'évangile, il doit partager cette bonne nouvelle. Il doit la vivre. Et moi, je vois que le confinement n'a pas été une surprise pour Dieu. Et ça ne doit pas être une grosse contrainte pour le chrétien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une des actions que l'on porte, c'est un style de vie. Donc, que ce soit au magasin, notre façon de vivre, la façon de la courtoisie que nous aurons, le souci de l'autre que nous allons manifester, toutes ces choses vont transpirer petit à petit de nos actions, de notre façon de vivre avec autrui, et cela doit pointer, en tout cas guider vers notre Père Céleste, d'où nous tenons notre paix durant ce moment, d'où nous tenons notre assurance qu'en dépit des tumultes de notre société, nous savons que notre Dieu, il revient, et nous pouvons être tranquilles par rapport aux problèmes qui sont dans notre société actuellement. Voilà. Et je retiens que tu dis que effectivement ce style de vie doit être imbriqué dans chaque compartiment, dans chaque aspect de notre vie. Parfaitement. Et je crois que c'est ce qui fait, comme vous avez si bien dit,
le fait d'être vraiment des chrétiens pour le Seigneur Jésus. Voilà, donc il y a également dans le déroulement de la leçon un aspect que nous souhaitons aborder avec vous, puisque beaucoup, lorsqu'ils lisent les premières pages de la Bible, disent que ce sont des histoires trop anciennes, que ce sont des histoires trop démodées. Alors, pensez-vous que tout le matériel que le Seigneur a laissé dans les premières pages de la Bible, en tout cas dans la première partie qui est l'Ancien Testament, que ce soit la Torah, que ce soit les écrits prophétiques, les écrits poétiques, etc., pensez-vous que ce sont des écrits qui sont démodés? Est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui sont plus actuelles pour notre époque? Est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui sont obsolètes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, obsolète, non. Même si il y a certaines parties qui ne collent plus avec le contexte dans lequel nous vivons. Le manuel d'études nous présente un exemple précis que j'ai bien apprécié, de Deutéronome 17, versets 14 à 20, où on voit le processus, et en tout cas les critères pour pouvoir choisir un roi. En Martinique, on ne choisit pas de roi. C'est sûr. Et dans les quelques pays où il y en a, c'est pas vraiment le peuple qui choisit. C'est de parents à enfants que la chose se passe. Donc, nous n'avons pas, certes, à choisir de roi. Donc, on pourrait se dire que ces éléments... Lire, peut-être. Parfaitement. Faisons la lecture de ce passage. Deutéronome 17, les versets 14 à 20. Deutéronome, chapitre 17. Bien sûr, vous pouvez prendre avec nous vos Bibles, donc Deutéronome chapitre 17. Je fais la lecture. Vas-y, tu peux y aller. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux établir à ma tête un roi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu établiras à la tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, des Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Amen. Amen. Donc, certes, on ne choisit pas de roi. Dans notre société, ça, c'est quelque chose qui a disparu. Mais tout de même, dans certaines conditions, nous choisissons des leaders. Le leader, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va guider. Il est intéressant quand même d'appliquer certains de ces critères pour choisir son leader. Parce que ces conseils restent tout de même de bons conseils pour faire un choix équilibré. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec cela, Thierry? Est-ce que effectivement dans ce texte tu vois des choses qu'on peut appliquer, comme disait Nicolas, à notre vie de tous les jours, si c'est pour un leader spirituel, si c'est pour un ancien, si c'est pour un moniteur, enfin c'est vrai qu'on n'a plus de classe de la leçon de l'école du sabbat, mais quel que soit, ça peut être aussi pour un père de famille. Est-ce que tu penses que ça peut encore s'appliquer? Alors, au fait, dans la loi de Moïse, au fait, tout n'est pas applicable au XXIe siècle. Ça, c'est indéniable, puisque effectivement, nous ne fonctionnons pas tout à fait de la même façon. Tout à fait. Donc, je crois que c'est assez normal, effectivement, de ne pas reporter de manière systématique ce qui se faisait
depuis, allez, disons, plus de 3000, voire 4000 ans. Je crois que aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que il y a tout de même quelques références, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas tout. De toute évidence, Jésus lui-même n'a pas en quelque sorte prohibé totalement tout ce que Moïse faisait. Mais par contre, Jésus a apporté des ajustements. Quand il dit que vous avez entendu dire dans la loi de Moïse, mais moi je vous dis, donc je pense que déjà là, quand Jésus vient, il apporte quelques adaptations par rapport à ce qui avait été dit auparavant par Moïse. Mais on se rend compte que Jésus, quand il rencontre les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, rappelez-vous bien, il va devoir faire quelques petits rappels en passant par la loi et les prophètes. Parce qu'effectivement, les yeux des disciples, véritablement à ce moment-là, ne pouvaient pas comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est après que Jésus leur ait expliqué certaines choses dans la loi de Moïse, à son sujet, qu'ils ont commencé effectivement à comprendre de quoi effectivement était, ou encore sur quoi était fondé le ministère de Jésus. Donc je crois que Jésus-Christ ne rejette pas l'Ancien Testament, bien au contraire. D'ailleurs, dans Matthieu 5, il va l'accomplir. D'accord. Mais quel serait donc le rôle donc, de cette portion des Écritures dans notre éducation, dans l'éducation chrétienne donc? C'est ça. Parce que tu as parlé effectivement de références. Est-ce que ça veut dire que ces références-là, pour toi, ce sont comme des principes? Est-ce que ces principes-là, est-ce que ça a encore quelque chose à jouer dans notre éducation? Alors là, on peut toucher la loi. La loi, il y a certes des lois cérémonielles qui effectivement n'ont plus eu raison d'être lorsque Jésus est mort, lorsque le voile s'est déchiré. Mais cependant, il y a encore la loi morale, les 10 commandements, qui justement est utilisé dans la leçon comme étant un système éducatif. Je crois que la précision a été apportée, et c'est en ce sens qu'effectivement que la loi est un pédagogue. Est un pédagogue. Et qui dit pédagogue dit effectivement enseignement, et on doit effectivement tirer quelque chose de tout à fait positif dans l'observation de la loi. Bien entendu, bon, on le sait, pas pour être sauvé, mais pour pouvoir effectivement comprendre qu'on est pécheur et que bon, qu'il y a effectivement à se redresser pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est vrai. Et Thierry, j'apprécie vraiment ce que tu dis, le fait de redresser, de revenir quelque part dans le droit chemin. C'est ça. Et cela, ça m'amène à voir qu'en fait, certes, la loi est là non seulement pour la parole de Dieu, elle est là non seulement pour m'aider à obtenir le salut, mais tout simplement dans la société, avec mes semblables, être un bon citoyen. Voilà. Parce que la loi m'enseigne à ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas tuer, ne pas convoiter. Donc, mine de rien, si ces choses font partie de mes principes de vie, logiquement, je suis non seulement quelqu'un qui se prépare pour le ciel, mais je suis aussi un bon voisin. Oui, absolument. Je suis un bon collègue au travail. Je suis quelqu'un, on sait qu'il ne va pas faire des entourloupes. Donc, ce sont des éléments qu'il est bon d'avoir, peu importe ce que notre place dans cette société. Et j'attire notre attention sur une portion de l'Écriture que Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Tout à fait. Où il est question des Écritures. 2 Timothée 3, les versets 14 à 17, où il est dit « Toi », c'est Paul qui parle à Timothée, il lui dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. » Et là ensuite il continue en disant « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et j'aime particulièrement cela. Propre à toute bonne œuvre. Il y a un objectif. C'est pas simplement être gentil pour être gentil. Hein? C'est être arrangé par cette parole pour accomplir quelque chose qui soit bon. Tu dis arrangé par cette parole et en fait ma version dit en fait au verset 17 afin que l'homme de Dieu soit adapté. Wow. Adapté Okay. en fait, adapté à Dieu finalement par rapport à ce que tu dis. Parce que tel que nous sommes, nous ne pouvons rester tels que nous sommes et prétendre en fait au royaume des cieux. Donc c'est pratiquement comme si Dieu, c'est ce que je comprends dans ton intervention, que Dieu veut nous adapter, veut nous mener, veut nous redresser vers quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose qui lui soit agréable, et convenable. Ah oui, c'est vraiment cela. Je dis amen à cela. Tout à fait. Très bien. Alors, par rapport, c'est juste pour apporter un élément supplémentaire à ce que Nicolas disait. Au fait, je me suis rendu compte que dans la Bible, et le texte que je vais vous proposer là, il se trouve dans 1 Pierre 1, verset 10 à 12. C'est un texte que j'ai trouvé intéressant dans la mesure où j'apprends que déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes se portaient déjà sur la question de l'éducation dans le cadre du plan du salut. Ok. Et le texte, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Quand il dit que, donc 1 Pierre 1 verset 10 à 12, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, et là encore on voit le lien qu'il y a donc avec le salut, les prophètes qui ont prophétisé donc touchant la grâce, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Je ne sais pas, mais ce texte-là est rempli de petites informations qui nous fait comprendre qu'effectivement que depuis, je dirais, la nuit des temps, dans le cadre du plan du salut, qui est effectivement le système éducatif que Dieu a mis en place dès le départ et qui permet effectivement à l'homme, au fur et à mesure que les siècles défilent, notamment par l'intervention des prophètes, de rechercher. Très bien. Donc on recherche le salut. Les prophètes ont recherché le salut et ils se sont même projetés sur celui qui, Jésus-Christ, devait effectivement apporter ce salut-là. Maintenant, c'est important ce que tu dis parce que, en fait, dans la société dans laquelle nous sommes, nous vivons, nous évoluons, il y a deux aspects que je souhaite faire ressortir. C'est vrai que le premier aspect, donc l'aspect de l'intelligence, tous ceux qui sont intelligents sont adulés, ils sont mis en avant, ils sont toujours portés en l'air, etc. Tous ceux qui sont, disons, intelligents. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui sont sages? Qu'en est-il de la sagesse? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que être intelligent et être sage, selon la Bible, est-ce que c'est identique? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que être sage, c'est important, tout comme le fait d'être intelligent, c'est important? Ok. Pour pouvoir différencier les deux termes, je vous propose deux définitions tirées de Wikipédia. Donc, voilà ce que je lis pour le terme sagesse. La sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique,
qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, s'appuyant sur un savoir raisonné. Donc là, il y a plusieurs vertus que je Voilà. dénonce. Alors que pour l'intelligence, voilà ce que je lis. L'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans un système plus ou moins complexe, vivant ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Donc, l'intelligence est là quelque part pour... en tout cas, elle me permet de me sortir d'une situation, de comprendre quelque chose, mais l'autre n'est pas forcément compris dedans. Alors que dans la sagesse, on voit qu'il y a l'autre qui est pleinement impliqué. Non seulement avoir une conscience de soi. La personnalité qui est totalement impliquée, tu dis. En fait, je peux être intelligent et ne pas me soucier des autres. Disons alors que l'intelligence, c'est comme un moyen, en fait. C'est-à-dire ? C'est comme, en fait, l'intelligence peut être comprise par rapport à la citation la définition de Wikipédia, comme un moyen de parvenir à un but. Ok. À un but. C'est-à-dire que, effectivement, si j'ai l'intelligence et que j'ai un contrôle, par exemple, je dois réviser pour un contrôle, grâce à l'intelligence, je pourrais obtenir une bonne note. Tandis que le terme sagesse, en fait, est vraiment différent. En fait, je vois que la sagesse ramène à quelque chose d'un peu plus vaste que l'intelligence, en tout cas au niveau relationnel, parce que l'intelligence m'amène, du moins la sagesse m'amène à non seulement tenir compte de moi, mais aussi tenir compte d'autrui. Donc, quand je reprends dans cette partie de la définition, où il est fait mention d'éthique, conscience de soi, conscience de l'autre, tempérance, prudence, sincérité, donc mine de rien l'autre est impliqué, discernement, justice, l'autre est impliqué dans cela. Alors qu'on peut être intelligent et ne pas forcément se soucier de l'autre. Ça, c'est vraiment profond, ça. Ouais. Donc, j'aimerais partager avec vous une citation de Socrate, vu qu'on touche à ce qui est de l'intelligence et de la sagesse. Socrate a dit ce qui suit: « La véritable sagesse consiste à savoir reconnaître sa propre ignorance. » Et ça, je trouve ça juste excellent. Je reprends, la véritable sagesse consiste à savoir reconnaître sa propre ignorance. Mais en fait, j'aime cette phrase qu'il a prononcée parce que, voyant mon ignorance, logiquement, je dois aller vers le puits de sagesse et puiser le puits de la connaissance et chercher vraiment à m'abreuver. Mais d'où vient cette sagesse alors? Parce que tu parles du puits, de la sagesse pour s'y abreuver. Donc, est-ce que en fait cette sagesse a une origine, une provenance? Ah ben oui, parce que Proverbe 1, verset 7 me dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et quand je regarde ce même verset dans la nouvelle version français courant, je lis « Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. » Amen. Donc quand je reconnais l'autorité de Dieu, quand je crains Dieu, quand j'ai du respect pour lui, quand je sais qu'il est bienveillant envers moi et que je fais le choix de le craindre, eh ben, c'est là le commencement de la sagesse. Ça veut dire que là, je suis vraiment en train de puiser la sagesse. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Thierry? Oui, c'est ça. Alors, il y a le patriarche Job qui s'était posé la question dans Job 28, à partir du verset 20. Il pose la question, d'où vient donc la sagesse? Et bien entendu, il va donc apporter effectivement une réponse qui, à mon goût, est tout à fait effectivement valable, puisqu'il nous dit que elle est cachée aux yeux de tout vivant. Donc c'est Job chapitre 28 à partir du verset 20. D'accord. Alors, mais c'est vraiment, alors, tout le chapitre de Job 28 est vraiment axé sur cette question de Job, d'où vient la sagesse. Et c'est un texte vraiment formidable. Et au verset 21, on continue.
elle est cachée donc aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis au verset 28, il déclare, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors ça me permet de faire tout simplement un petit détour dans le texte de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2. Peut-être que tu y viendras tout à l'heure. Chapitre 2. Déjà pencher dessus, puisque ce sera notre dernière parenthèse dans ce déroulement, dans ce développement. C'est ça. Voilà. Vas-y. Alors, au fait, Paul, il fait clairement la distinction entre la sagesse humaine et la sagesse qui vient de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se rend compte de la quantité de personnes qui, à la limite, s'autoproclament sages, et puis à côté de considérer la vie de ces hommes. Et c'est vrai que quand on considère la vie de ces hommes, on se rend compte qu'il y a un gros décalage par rapport à cette dite sagesse. Donc c'est vrai que la sagesse, la véritable en tout cas, ne vient pas et ne peut venir de l'homme. Je crois que c'est Dieu qui rend, d'ailleurs il y a un texte qui le dit, Dieu rend sage l'ignorant. Et ça rejoint un peu la déclaration de Alors là tu dis deux choses et je crois que ce sera effectivement notre dernier point. Oui. Tu parles effectivement de sagesse humaine et de sagesse divine. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu, comme on le disait dans l'introduction, Dieu qui souhaite toujours en fait interagir avec son peuple, telle une relation d'amour, c'est-à-dire il veut cheminer avec son peuple, il veut le tirer du péché, il veut le racheter, c'est-à-dire nous éduquer en nous rachetant et nous permettre de cheminer avec lui, de parvenir jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que cela veut dire que Dieu, en fait, avec son omniscience, avec sa sagesse divine, veut nous éduquer avec cette sagesse divine, mais qu'en nous, en fait, en tant qu'humains, en tant qu'être humain, nous avons justement cette sagesse humaine, cette intelligence humaine, cette vision des choses humaines, et qu'en fait, il y a comme une confrontation entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Comment Dieu, justement, doit faire, sachant qu'effectivement, il nous a créé hommes, donc nous avons un esprit humain, et avec le fait qu'en fait, il veut nous donner son Saint-Esprit. Il veut nous transmettre son Esprit Saint. Comment faire? Alors, je comprends. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Est-ce que, je ne sais pas, il y a un compromis que Dieu cherche à faire? Comment ça se passe concrètement? Alors, au fait, et je crois que toute l'histoire biblique, notamment le rapport que Dieu a eu avec son peuple dès le départ, nous montre clairement qu'au fait que c'est pas Dieu qui veut pas donner la sagesse à l'homme, mais très souvent on se rend compte qu'au fait que l'homme lui-même, par sa dite sagesse, fait obstacle justement à ce don que Dieu veut lui donner. Remarquez que toutes les fois où Dieu envoyait un prophète en Israël, c'était pour qu'ils comprennent que voilà, que Dieu est amour et qu'il veut justement leur donner cette sagesse qu'ils ne possèdent pas. Et finalement leur dire que voilà, que vous devez dépendre de moi si vous voulez réussir. Et je crois ils comprenaient. Alors, ils comprenaient tantôt ils retombaient effectivement dans la décadence, mais Dieu a toujours été là pour non pas établir un rapport de conflit avec ces hommes-là, son peuple en l'occurrence,
mais il a toujours été là pour leur tendre la perche, pour leur dire que voilà, vous êtes perdus, et que moi, ce que je cherche à faire, c'est de vous sauver par l'intermédiaire de tout ce que j'ai mis en place. Hein. Et quand on voit ce qu'il a mis en place dans le sanctuaire, tout ça, etc., tout ce système éducatif qui finalement nous permet, en tout cas, a permis aux enfants d'Israël d'arriver au salut. Je crois que c'est exactement ce que Dieu a cherché à faire depuis là jusqu'à aujourd'hui pour sauver l'humanité. Très bien. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question. Est-ce que ce serait quelque chose d'optionnel, en fait, cette sagesse divine? Est-ce que c'est quelque chose, en fait, que je peux simplement prendre quand j'en ai envie, redéposer quand ça ne marche pas? Est-ce que vous pensez que cette sagesse divine-là, cette science divine, cette intelligence qui vient d'en haut, c'est quelque chose d'optionnel? Je peux faire comme bon me semble, et quand j'en aurai envie, je vais peut-être la récupérer. Alors, quand Dieu il nous a donné, il nous a fait ce cadeau, ce n'était pas une option pour nous, hein. Il nous l'a donné. Il ne l'a pas placé là comme une option, il nous l'a donné pour qu'on puisse s'en servir. Mais malheureusement, l'être humain est capable de faire de mauvais choix. Et l'un des pires choix que nous pouvons faire est de considérer cela comme étant une option. Une option. Oui, donc la sagesse divine ne peut pas, pour le chrétien, être considérée comme une option. Et pourquoi ce serait un mauvais choix? Parce que mine de rien, allons dans la Genèse. Les animaux, chacun agit par rapport à sa propre nature. Pourquoi une poule gratte le sol pour pouvoir trouver... C'est dans sa nature. Hein? Chaque animal a été créé et il agit selon sa nature. Mais l'être humain, il n'a pas été créé pour agir selon sa propre nature. Il a été créé pour agir selon la nature de Dieu. Il est censé agir en regardant à Dieu, en se disant, voilà comment je dois agir. Donc, sans la sagesse divine, je risque de faire comme la poule, agir comme un homme détaché de son créateur. C'est-à-dire pratiquement désorienté. Parfaitement. Sans boussole. Tenir compte simplement de mes pulsions et puis agir selon mes pulsions. Très bien. Mais là, en fait, la sagesse divine m'invite à consulter Dieu, à chercher à savoir ce que Dieu il veut pour moi, à me puiser dans sa parole de vie. Quels sont les principes qui vont m'aider à vivre pleinement, à vivre une vie joyeuse, heureuse, malgré le confinement. Donc, la sagesse divine, elle est là pour m'aider non seulement à me préparer pour le ciel, mais pour pouvoir déjà goûter au bonheur ici-bas, avoir la paix ici-bas, en dépit de tout complot, de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais dans cette société. C'est pas ça qui pire. L'essentiel, c'est que une fois que je suis habité par la sagesse de Dieu, je peux être tranquille. Amen. Je peux être en paix. Amen. Et mine de rien, les amis, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Amen. Eh bien, nous allons... Alors, ce sera vraiment la dernière parole parce que l'heure est arrivée. Oui, voilà. Alors, dernière parole, vraiment, et après, nous allons conclure. D'accord. Alors, moi, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que Salomon, en la matière, nous a donné l'exemple. Lorsque effectivement nous sommes à la recherche de la sagesse, nous savons que c'est à Dieu qu'il nous faut aller. Donc l'homme qui a l'esprit de Dieu, eh bien, en quelque sorte, possède la sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu. Alors, dans le cadre de l'éducation, le thème éducation, rédemption que nous sommes en train de discuter, il y a quelque chose que je comprends, c'est que la rédemption, c'est l'essence de l'éducation, d'accord? Et Jésus-Christ, sa vie, son enseignement, son ministère, sa mort et même sa résurrection en est la quintessence de ces deux choses-là, de ces deux éléments. En fait, parce que
on ne peut comprendre ces deux choses-là que par la personne de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ le dit lui-même, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc en utilisant ses propres termes, je crois que Jésus nous fait comprendre que sans lui, aucune éducation ne peut apporter, c'est-à-dire un bonheur éternel. Parce que généralement, quand on est dans un système éducatif, c'est parce qu'on veut échapper à quelque chose, pour ne pas dire le malheur, pour acquérir effectivement une vie meilleure, donc le bonheur. Donc je crois que le bonheur suprême, celui que l'humanité a tant besoin, après lequel court l'humanité, parce qu'en réalité c'est ça, l'humanité court après le bonheur. Voilà. Alors que Jésus nous a déjà donné ce bonheur-là. En tout cas, un grand merci à vous, un grand merci à toi Thierry, un grand merci à toi Nicolas. Merci chers amis, chers frères et sœurs de nous avoir suivis pendant ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Et maintenant, alors que nous avons commencé avec une prière, je vous invite à incliner la tête et nous allons terminer donc avec une prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour cette parole qui nous éduque, qui nous informe Seigneur sur le plan de salut que tu as pour chacun. Aide-nous Seigneur à éduquer nos semblables, à partager avec eux la vérité qui se trouve dans ta parole, afin que chacun puisse prendre part au salut que toi tu offres gratuitement à tout un chacun. Bénis, fortifie-nous, nous t'en prions en Jésus-Christ et que nous puissions passer un bon sabbat. Amen. Amen. Nous vous remercions infiniment d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes pour échanger sur ce thème, éducation et rédemption.